Yo YouTube, c'est Meray de la chaîne Merlin Malaf et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire la review du tout nouveau épisode de Boruto et il était plutôt pas mal, même s'il y a certains moments qui m'ont dérangé, je vous les dirai pendant les épisodes, vous verrez. Bon, déjà si je dois faire un résumé global de mon ressenti sur l'épisode, il était pas mauvais, mais il y avait certains moments qui gâchaient vraiment l'épisode et l'animation était tout à fait correcte. Bon, déjà l'épisode commence sur Kashin Koji et Delta qui sont en train de parler de la sécurité de Konoha. Kashin Koji dit que la sécurité de Konoha a été réactivée, donc que Delta elle ne peut pas rentrer, mais Kashin Koji lui peut rentrer. Bon, Delta comprend qu'elle s'est fait avoir parce que Koji peut maintenant agir en toute liberté et faire ce qu'il veut pour sa mission. Ensuite, à le générique et l'épisode commence sur Mitsuki et Sarada qui viennent chez Naruto car ils veulent savoir comment se comporte un petit peu Kawaki avec Boruto, etc. etc. Mais on s'en fout un petit peu, c'est surtout un moment d'humour qui a été rajouté dans l'épisode. Ensuite, Naruto va proposer un fight avec Boruto, et donc tu vas avoir un fight Naruto versus Boruto en entraînement. Bon, dans le combat, tu vas avoir Boruto qui va utiliser le multiclonage, et on va voir que cette technique va interpeller Kawaki, et qu'il semble hyper intéressé par cette technique. Mais Boruto va se faire maîtriser au calme, et comme Kawaki, lui, ce qu'il veut, c'est des informations sur le Kama, il va donc demander à Boruto d'utiliser le Kama. Étant donné que Boruto ne sait pas utiliser le Kama, c'est Kawaki qui va l'activer pour Boruto. Ah oui, et sinon vous prenez cette information ou sinon vous vous en foutez, mais il y a une erreur de coloriage ici sur le bras de Naruto. Je sais pas pourquoi, mais bon. Bref, le combat commence et on peut voir que le taijutsu et la force physique de Boruto a été nettement améliorée. Ensuite, Boruto va utiliser du ninjutsu et on voit là aussi que son ninjutsu est beaucoup plus puissant qu'avant. Et ensuite, ils ont changé la fin du combat. Dans le manga, le combat devait s'arrêter à Naruto qui frappe Boruto parce qu'en fait, ce n'était pas un clone. Là, ils ont décidé de changer, pourquoi pas. Mais perso, j'aurais préféré qu'ils gardent l'ancienne fin et qu'ils modifient un petit peu la séquence au taijutsu parce que il y a quelques améliorations qui pouvaient être apportées. En plus, je sais pas pourquoi ils ont mis le suspense à la fin, genre est-ce que Naruto s'est fait frapper ou pas par Boruto, alors qu'on savait tous très bien qu'il y avait quasiment aucune chance que Boruto puisse le frapper. Bref, au final, Naruto gagne le combat. Et ensuite, on a Naruto et Boruto qui vont faire les mudras de la paix. Bon, maintenant on va parler d'un gros truc qui m'ont dérangé durant ces épisodes. Ce sont les changements qu'il y a eu. Alors la plupart des changements, j'ai bien aimé, mais il y a 2 ou 3 changements qui m'ont vraiment fait chier. Le premier, c'est que Sarada vienne à l'entraînement. Alors là, comme ça, on peut se dire, mais non, pourquoi ça te fait chier? Tout simplement parce que moi, je pensais qu'ils allaient créer un petit arc narratif, genre 1 ou 2 épisodes, pas plus, tu vois, sur comment Sarada allait avoir le Chidori, parce que oui, dans le manga c'est pas comme ça que Sarada apprend le Chidori. Donc je pense que ça aurait été plus intéressant de faire des parallèles durant l'épisode, parce que toujours prendre des épisodes canon mais une moitié modifiée, tu vois, une moitié modifiée durant les chapitres pour pouvoir intégrer le truc de Sarada. Mais bon, c'est un mal pour un bien, au moins t'as pas un filler de 5 ou 6 épisodes et l'anime trace. Le deuxième, il concerne Ima. Dans le manga, c'est Imawari qui va tout expliquer à Kawaki, et moi je trouvais ça drôlement bien parce que en fait, ça montrait que même si Imawari n'était pas une ninja, elle n'est même pas encore à l'académie, hein, elle est toute petite, je crois, elle doit avoir 10 ans, et ben ça prouvait qu'elle avait des connaissances dans le monde ninja, et donc qu'elle soit un génie, tout comme Boruto l'était à l'académie, c'était un génie, il savait à peu près tout. Là, dans cet épisode, t'as juste l'impression que Imawari est une gamine normale de 10 ans, et je trouve ça un peu dommage d'avoir modifié et d'avoir fait que ce soit Mitsuki et Sarada qui expliquent les choses à Kawaki. Et le troisième, c'est le pire selon moi, c'est dans une séquence un tout petit peu plus loin, et je sais pas pourquoi, le studio Pierrot ont décidé de rendre Naruto con. Ils veulent toujours faire passer Naruto pour un con, alors que ça fait des années dans le manga que c'est plus le cas, mais je sais pas pourquoi le studio Pierrot s'attache à cette vieille image, et à chaque fois qu'il y a un moment où Naruto est un minimum sérieux, ils essayent de lui faire un truc genre ah regardez il est sérieux mais quand même un peu con. Et ça, faut vraiment que le studio Pierrot apprenne à arrêter de faire ça, parce que du coup ça donne plein d'idées reçues. Par exemple, t'as une idée reçue qui continue, qui dit que Naruto est encore un genin à cause du studio Pierrot. Dans l'anime, Naruto dit être encore un genin, alors que dans Boruto, dans le manga, jusqu'à l'arc Momoshiki, il a bien un brassard de Jonin. Dans Zola, c'est pareil, donc je sais pas pourquoi, le studio Pierrot, à chaque fois que Naruto a un moment où il est minimum intelligent, aime bien le rabaisser et aime bien faire « Ah regardez, en fait rien n'a changé, c'est encore un con ». Bon, alors je vais vous expliquer ça quand la scène arrivera, mais il faut vraiment que Studio Pierrot perde cette habitude. Bref, à la fin de l'entraînement, Kawaki va rentrer chez Boruto et Kawaki va repenser à ses séances d'entraînement avec Jigen qui étaient totalement différentes. Et donc après, t'as la fameuse scène dont je vous parlais il y a 2 minutes où il rend Naruto con. Bon, je vais d'abord vous expliquer la scène dans le manga et après la scène dans l'anime pour que vous puissiez comprendre. Dans le manga, Naruto est tranquille en train de remplir ses papiers sans aucun problème, et c'est Kawaki qui va venir lui parler. Dans l'anime, c'est différent. Naruto est pas foutu de remplir des papiers, il dit « Putain, sans Shikamaru, je sais rien faire, tu vois si on n'étudie pas à l'école ». Mais c'est complètement con. Pourquoi ils ont rajouté cette scène
À part pour faire passer Naruto pour un con, parce que je sais que le studio Pierrot aime bien des moments faire passer Naruto pour un con, comme par exemple la fois où il n'arrivait pas à faire un multiclonage, ou la fois où il disait qu'il était encore Genin, etc. etc. Et en fait j'ai l'impression qu'ils veulent jouer un petit peu sur la corde de la nostalgie en disant regardez, il est comme à l'époque, comme quand il avait 12 ans. Sauf que non, moi le Naruto que je préfère c'est le Naruto réfléchi, qui a évolué. C'est-à-dire j'aime beaucoup l'ancien Naruto, mais un Naruto qui a évolué, c'est ça le plus intéressant. Bref, et Kawaki va demander à Naruto si les entraînements ça se passe toujours comme ça, parce que lui les entraînements pour lui ça se passe pas comme ça quoi. Naruto va dire ouais, ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça, et si tu veux tu pourrais essayer la prochaine fois. Et Kawaki va dire non, moi je manie pas le chakra, tu vois. Et là, comme je viens de vous le dire, Naruto a eu un moment quand il y a 2 secondes, et juste après il devient intelligent, tu vois, et du coup ça fait hyper bizarre. Ça fait genre il est con mais pas trop non plus, tu vois. Bref, donc Naruto va expliquer le fonctionnement du chakra, mais pas le fonctionnement du chakra qu'on apprend à l'académie, le fonctionnement du chakra selon l'ermite Rikudo, selon pourquoi il a été distribué aux hommes. Donc voilà, en fait dans le manga, c'est ça que je reproche au studio, c'est que dans le manga, Naruto faisait sérieux tout au long de la scène. Et là, ils ont décidé de rajouter des scènes pour dire Naruto est encore un peu con, tu vois. Et en fait, ça contraste, tu fais... Mais putain, comment c'est possible? Il y a 3 secondes, il savait pas remplir des papiers, et maintenant il explique le fonctionnement du chakra tranquillement, tu vois. Bref, Kawaki avouera être plutôt intrigué par le multiclonage et pour pouvoir se battre contre lui-même. Mais Naruto lui dit que ça sert à rien, s'il veut faire ça, vaut mieux trouver un rival, c'est plus pratique. Ensuite, tu as Sarada, Sasuke et Sakura qui sont en train de dîner. Donc ils sont tranquillement en train de bouffer, et en fait là t'as Sarada qui demande à Sasuke de lui apprendre les 1000 oiseaux. Alors Sasuke va accepter, et l'épisode va se terminer sur Kawaki qui va récupérer le vase et qui va se faire réopérer par Kashin Koji aussi. Et ça, c'est la fin de l'épisode. Bon, et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!